Bonjour, mon bon frère, c'est Lionel Maurice. Moi, je faire cette deuxième vidéo là, le faire face à la réalité, deuxième partie. Mais moi, tu n'arrive, qui Esaïe dit à nous, le sujet de Jésus-Christ. Esaïe, chapitre 53, verset 4. Cependant, notre salaire là, un coup, sorry, 8h38, 39. Oui, qui Esaïe dit à nous, le sujet de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos offranses qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Là, d'après ce verset-là, quand nous lisons ce verset-là, nous trouvons la Bible dit comme ça, il donne une prophétie, Isaïe donne une prophétie que Dieu finit parler, dit comme ça, qui peut arriver à Jésus. Mais il dit nous comme ça, mais nous écoutons ça bien, il dit, c'est de nos douleurs qu'il est chargé et nous l'avons considéré, c'est nous qui finissons considérer ça, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bon Dieu va dire ça, c'est nous qui pensons ça. Ça veut dire que cette prophétie-là fait nous comprendre que nous pouvons penser que Dieu le Père a fini de faire ça avec Jésus. Mais il n'est pas ça du tout. Mais nous pouvons connaître qui fait s'il est vrai ou soit s'il n'est pas vrai, parce que la Bible ne dit aucun erreur là. C'est nous, il dit nous qui vous pensons ça. Sa prophétie-là dit nous qui vous pensons comme ça. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. La Bible, bon Dieu connaît qui nous vous pensez. Et il finit de dire nous qui vous pensons ça. Mais Dieu jamais tu frappes Jésus. Et à ce là nous vous montrons ça d'un petit moment de vous trouver. Les mots punis en grec mean détruire, veut dire détruire. Puni veut dire détruire. Est-ce que Dieu tu détruit Jésus? Jamais Dieu n'a pas fini de détruire Jésus. Avant qu'il me rende sa réponse là, me donne une autre prophétie dans Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 7. Il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel désormais. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers le faible. Exactement comment nous pensons encore qu'il dit ça. Parce que il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur. Ça, c'est sur Jésus. Il dit, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel désormais. Frappe le pasteur, frappe Jésus, et que les brebis soient disciples pour disperser. Et vraiment, maintenant, tu arrêtes Jésus. Les disciples dispersés dans sa prophétie, là, tome 10, il n'y a rien là-dedans. Et Jésus-Christ même, il explique, il explique, il dit comme ça que la prophétie dit. Écoute Jésus, sa propre parole dans Marc, chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés quand il est écrit, sa prophétie qu'il donnait dans la Bible, là, quand il est écrit dans l'Ancien Testament, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Qui Jésus tu crié les temps qu'il est sur la croix? Qui tu crié les temps qu'il est sur la croix? Laisse-nous get la Bible dire. Pas besoin de moi qui dire, soit personne dire. Laisse-nous get la Bible qui dit. Dans Marc chapitre 15, nous guettons qui dit crié. Marc chapitre 15, verset 34. Lisez-nous comme ça, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, 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 lama sabachthani. Lisez-nous comme ça, c'est ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui fait Dieu, qui fait papa, tu n'abandonnes-moi. Bon Dieu, ça tu abandonnes Jésus. Bon Dieu, toujours avec Jésus. Parce que Jésus dit comme ça, celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Père est en moi et moi le Père. Et
Je montre plusieurs fois dans les autres versets que Dieu lui-même il fait l'écho, il rentre dans l'écho là, il vient dans la terre pour être capable de causer avec nous. Parce que nous trop payés. La Bible dit à nous, frapper le berger Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Il dit, le mot frapper veut dire abandonner. Ou bien tourne à côté. Là, il fait montrer nous là. Il dit, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne va pas dire qu'il fait un frappe-moi, qu'il fait un tuer-moi, qu'il fait un torture-moi, qu'il fait un brûle-moi. Non. Il dit à nous comme ça, qu'il fait un abandonne-moi. Mais qui fait Dieu, il abandonne Jésus. Et comme on connaît quand la Bible dit que Dieu jamais abandonne Jésus. Et dans un, Jésus dit comme ça, jamais je reste tout seul. Toujours mon papa avec moi. Jamais il quitte moi tout seul. Mais sa parole-là, Dieu vient causer pour faire nous comprendre. Jésus-Christ vient causer pour faire nous comprendre. Que quand un jour, si nous pas accepter Jésus, nous pas finir dans la foi en Jésus, nous pas finir trace Jésus, il va pas faire rien pour nous. Et nous pécher qui nous promène avec nous, ça veut dire nous pas accepter bon Dieu, nous pas pouvoir vivre avec bon Dieu. Ça veut dire nous passer dans sa deuxième mot là. Jésus-Christ, il overcome sa deuxième mot là. Il pas passe là-dedans. Deuxième mot veut dire abandonner. Mais Jésus-Christ, il dit comme ça, censé Jésus-Christ n'amène tous nos péchés l'oli. Est-ce qu'il est capable de transférer mon péché loin des animaux ou ça transfère mon péché loin du monde? Ça veut dire mon transfère mon guilty. Comment dire, mon transfert ça loin du monde? Impossible. Je ne suis pas capable, comment dire, sentir guilty Adam et Ève. Pourtant, les autres premiers parents. Il ne faut pas sentir ça du tout. Parce que mon péché, c'est mon péché, les autres péchés, c'est les autres péchés. Jésus-Christ explique ça bien encore dans la Bible. Ça veut dire, il montre nous que si nous ne pouvons pas accepter le sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, il montre nous l'amour de Dieu. Ce n'est pas lui qui est un Dieu cruel, c'est Satan qui est cruel. Quand Satan dit Dieu, un Dieu menteur dans Genèse, Dieu n'est pas un Dieu menteur, Dieu dit la vérité, c'est tout le monde s'affrie là, pour moi. Mais Satan dit non, tu n'es pas pour moi, toi. Il cause mentir, toi. Mais vraiment, nous finissons trouver que Jésus, Dieu, qui cause la vérité. Alors, il dit à nous comme ça veut dire nous finir comprendre, ça veut dire qu'il dit à nous abandonner, ça veut dire qu'il dit à nous qu'il est pour tuer, il est pour frapper, mais ça veut dire qu'il est pour abandonner. Mais nous, dans nos langages, nous disons frapper, c'est taper. Mais ça n'est pas comme ça. Mais nous finissons trouver nous-mêmes dans la Bible que Jésus dit, il finit abandonné. Sa parole-là, c'est pour nous, pas pour lui, ça. Pour faire nous comprendre. Si nous ne pas accepter Jésus, nous pouvons séparer avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables d'amener nous pécher avec bon Dieu. C'est impossible, ça. Oui. Mais si nous n'acceptons bon Dieu, il est pour aider nous, il est pour accepter nous. Ce caractère, il est toujours aimé, il est toujours un Dieu d'amour, mais il est content qu'il nous repentit, nous venons avec lui. Ça, l'apparence contradiction qu'il nous fait trouver quand nous lisons la Bible, par exemple. Si nous comprenons qu'Ésaïe fait une commande par Dieu pour proclamer la paix dans la ville qu'ils ont rentré en contact. Ça veut dire que bon Dieu pour envoyer le peuple Israël, quand vous êtes en contact, ça veut dire que vous besoin aller à présenter la paix. Pas l'épée, hein? La paix. P-A-I-X. Oui, la paix. Et nous ça. Et si vous acceptent la paix, si ben là accepté ça la paix là, dans ça la ville là, il dit comme ça, vous avez besoin, vous dites ça bien que moi j'appelle ça, un tributaire. Vous avez besoin, comment dire, rentre en tributaire avec Israël. Ça veut dire si vous rentre en tributaire avec Israël, et ça veut dire votre idole, votre adoration système, besoin de détruire. Ça qui besoin de détruire, comment dire, peine n'a rien à faire avec ça. Détruire, ça veut dire peine n'a rien à faire avec votre idole, avec votre worship. Ça veut dire que vous allez mettre ça à côté. Et même ça, moi, tout bon Dieu, comment dire, il n'est pas langage bon Dieu vraiment quand nous pensons ça. Mais on vous montre un petit moment là. Lié à Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Deutéronome, chapitre 20, verset 10, il dit nous ça. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, il appelle ça pour l'attaquer, moi, pour t'attaquer,
tu lui offriras la paix. Tu offres aux autres la paix. Avant qu'ils t'attaquent, tu dis, tu as envie de faire la paix avec eux. Et si elle accepte la paix et trouve ouvert ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Ça veut dire que tu as besoin de faire un tributaire, comment dire, tu n'es pas d'accord avec ce ban, tu fais la loi aux autres, comment dire, mais tu as besoin de suivre ton bon Dieu et il marche avec toi et qu'ils n'ont pas le droit de faire ce que tu peux faire avant. Les là, tu acceptes les autres. Mais les autres viennent te servante. Les autres viennent te servante là. Les autres restent avec toi, les autres viennent te servante, mais ils n'ont pas le droit, comment dire, faire ce qu'ils ont habitué à faire. Le peuple Israël, tu as besoin d'un peuple vraiment de Dieu. Ça veut dire qu'il a besoin de comment les autres frères et sœurs, et ils ont besoin de pas rentrer dans sa worship, idolâtrie qu'ils ont été là. Mais quand nous lisons la Bible, nous tout lit clairement. Regarde dans Deutéronome chapitre 7, verset 5. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Qu'est-ce que c'est bonne parole que l'Indien a? Avec ça, il y a un problème. Il y a un problème avec Bandimouna. Parce que Bandimouna, tu disais, nous tous, tu disais frères et sœurs. Ils aiment parce qu'ils étaient imbéciles, je ne sais pas connaître ce qu'ils peuvent faire. Au lieu qu'ils ont c'est pas un Dieu vivant, ils ont c'est pas un Dieu qui est un bon Dieu, qui est l'homme qui crée. Il fait, je te comprends bien. Mais même si nous acceptons ce qu'il vient de dire, nous encore toujours loin à l'enseignement de Jésus-Christ. Quel moment vous autres qui faire? Dans Matthieu 26, verset 52, dis-nous, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est là que tu peux trouver quand vous venez pour attaquer un pays, quand nous pensons attaque, ça veut dire, bon Dieu dit attaque les autres, tuez les autres. Mais non, mais Jésus-Christ, qui est venu dans la terre, il explique ça bien. Il dit comme ça, non, jamais vous servi l'épée. Si vous servez l'épée, je peux attaquer par l'épée. Mais à ce là une autre affaire encore que nous trouvons dans la Bible, il montre nous que bon Dieu parlait nous servir l'épée. Et il y a plusieurs places encore que nous trouvons que bon Dieu compte qui nous détruire, nous, ban frères, nous, ban sœurs. Parce qu'il n'est pas venu de Dieu, ça. Si Jésus-Christ est sur la terre, jamais, au contraire, lapide en rose, les besoins sauver y aller. Mais le soleil n'est pas encore arrivé. Mais c'est encore maintenant tu peux retuer lui. Si ce soleil n'est arrivé, maintenant tu peux retuer lui. Mais les amis, ils ne viennent retuer personne. C'est un qui dit nous, pas servir l'épée. Mais mort avec l'amour, avec lui. Moi, il y a encore un autre verset là, moi, je me regarde un coup qu'il est là, il est arrivé. Oui, c'est un verset là, il dit nous comme ça, dans Luc, chapitre 9, verset 54 à 56. Il dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descendre du ciel et le consume? Verset 55. Jésus se tourna vers eux. Comment dire, tu peux parler le de Jésus? Se tourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour le sauver. Ça veut dire, le film montre nous, violence, Jésus-Christ jamais tu comptes en violence. Parce que violence pas vient de Dieu. Violence vient du malin, du diable. Mais les Jésus comme ça, non, que je peux faire du fait descendre en bas, je ne peux pas connaître qui pensait qu'ils peut dire ça. Sa pensée-là, il n'est pas venu de Dieu, ça. Les Jésus comme ça, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça, l'esprit qui donne garde la tête fait du fait descendre en bas là. Ça n'est pas venu de Dieu.
Ça veut dire, bon Dieu, pas faire du feu descendre pour tuer du monde. Du feu, quand nous peut dire, nous peut causer éclair. Mais nous trouvons du feu quand il descend sur là-haut, pas cause bon Dieu là-haut, il descend là-haut, ça veut dire, bon Dieu qui n'a pas ça, c'est Satan qui a envoyé du feu. Jésus-Christ finit faire ça, comprend ça bien. Et les autres, comme ça, c'est l'esprit qui finit, c'est l'esprit qui finit animé dans les autres là, il n'est pas venu de Dieu, ça. Il vient du diable. Mais nous besoin comprendre ça. Depuis, de plus, Jésus est Dieu. Lui, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, en trois formes existence, nous finissons en prendre qui même Dieu, qui lit dans l'Ancien Testament, qui lit dans le Nouveau Testament, lit même Dieu. C'est Jésus-Christ, en contraire, Jésus-Christ dit à nous dans Luc chapitre 24, verset, samedi, verset, vous pouvez lire avec eux, Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Il dit à nous, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il dit, comment l'homme sans intelligence? Il peut causer son disciple, ça tient dimanche l'après-midi, après sa résurrection, l'État de Finzan-Banna, dans je peux aller dans Emmaüs, dans l'endroit Emmaüs, comment dire, environ 7 000 et demi, c'est environ ça. Mais les temps de aller, les autres jeunes, les pas les autres découverts, mais de là, les des autres, en fait, je lis au commencement, depuis verset premier, je peux tout ça, cette histoire-là. Ah, mais là, il dit comme ça, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Déjà, nous, ça, verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrait entra dans sa gloire. Mais Jésus-Christ pas besoin de souffrir pour passer dans sa bonne affaire qui traverse là, comme un bon prophète finit dire, après il rentre sur la gloire, ça veut dire qu'il ressuscite, il monte dans le ciel. Verset 27, il dit nous, et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça veut dire, Jésus-Christ peut mentionner aux autres, Jésus-Christ peut ouvrir la Bible avec eux. Jésus-Christ commence depuis dans la Genèse. Quand il dit nous Moïse, ça veut dire qu'il commence à 5 premiers livres là, dans l'Ancien Testament. 5 premiers livres, commence 5 premiers livres. Il dit nous, il commence à expliquer aux autres la Bible. Tout cela fait une cause de lui, ça, de lui, de Jésus. Il dit nous, il commence par le livre Moïse, 5 premiers livres là. Après, il finit lire dans les prophètes. Après, là, enfin, il dit nous comme ça, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et dans notre place encore qu'il dit à nous, qu'il divise l'Ancien Testament là en 3 parties. Mais nous pourrons gagner l'occasion, nous rentrons là-dedans encore la prochaine fois. Mais moi, arrête pas là, attention, je te l'ai traversé, mais vous mettez une remarque quand on arrive. On met une remarque quand on arrive, mais nous allons continuer là. Mais là, ce qui nous finit à apprendre, que Dieu jamais a envie que ce enfants aillent à la guerre. Il est toujours là pour défendre les autres. Et aussi, il montre nous le caractère bon Dieu. Il est la terre, il montre nous. Et il n'est pas content que personne de ses enfants serve l'épée avec ses propres frères, ses propres sœurs. Nous tous frères et sœurs sur la terre. Ce qui est mauvais, ce qui est bon, nous tous frères et sœurs sur la terre. Ce qui est riche, ce qui est pauvre, nous tous frères et sœurs sur la terre. C'est que Dieu nous donne une partie de richesse pour les qui est riche, qui aide ceux qui sont pauvres. Mais nous avons eu l'occasion de rentrer là encore, mais demain peut-être, on va continuer l'autre partie là pour finir sa série là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Merci pour votre temps. Si vous avez envie d'écrire-moi, écrire-moi le let's talk about God #3@gmail.com ou bien si vous avez envie d'envoyer un comment, vous envoyez un comment. Si vous avez une question, pas hésiter, faites-moi connaître, je vous bien content. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.